Il s'appelait Djiby Koumé, Cheikh Dioum, Alassane Sow. Tous n'ont pas pu être identifiés par les enquêteurs. Sur ce t-shirt taché de sang, un message « Bonjour, est-ce moi que tu cherches ?» Ces 14 hommes noirs, la police les a cherchés pendant 2 ans pour permettre à leur famille de faire le deuil. Un périple qui débute au large de la ville de Bellegarden le 28 mai 2021, quand des pêcheurs viennent en aide à cette barque à la dérive. Présent ce jour-là, Lance Bigart se souvient. Je ne savais pas d'où ils venaient, car leurs bateaux sont différents des nôtres. Mais avec ce moteur et ce genre de bateau, même parcourir une trentaine de kilomètres, c'est du suicide. À bord, les corps sont en décomposition avancée. Ça, c'est un os de fémur. D'autres os, celui-ci aussi. Nous avons retiré les corps du bateau un par un. Humainement, ce fut l'une des expériences les plus horribles de ma vie. Le bateau est baptisé Mauritanie, comme son pays d'origine, situé à plus de 5000 km de Trinité et Tobago. Grâce aux cartes SIM retrouvées sur le bateau, la police récupère 137 numéros et remonte jusqu'à la ville mauritanienne de Sélibabi, près des frontières du Mali et du Sénégal. Ici, des dizaines de familles comptent un proche parti en mer de Nouadhibou, deuxième ville du pays. Depuis le départ de Djiby Koumé, son père n'a cessé de prier pour obtenir une réponse. La mort est vraie, la vie aussi. Quand vous voyez les personnes mortes devant vous, vous comprenez. Mais si vous ne les voyez pas, chaque jour l'ignorance est alimentée par des rumeurs et votre cœur saigne. À quelques kilomètres de là, enfermé dans le noir, Adama Sarré refuse d'accepter le sort de son fils, Cheikh Dioum. Je veux le savoir, là où il est, s'il est vivant ou il est mort. Il ne m'a pas appelé. Si j'appelle son numéro, ne marche pas. Je suis là assis seulement. Mais Sow, elle, a tout de suite reconnu cette chemise retrouvée sur l'un des cadavres du bateau et appartenant à son neveu, Alassane Sow, identifié ensuite par test ADN. Installée en France, elle l'avait dissuadé de tenter la traversée. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord sur le projet, que je lui ai même dit qu'en partant, c'est suicider parce que j'entends des personnes qui meurent. Et voilà, moi c'était un soulagement. C'était un soulagement. Et voilà, et je me dis aujourd'hui on peut prouver qu'il était bien dans le bateau, qu'il est décédé, et maintenant je me dis ce reportage pour moi c'est aussi l'honorer aussi à travers tout ça parce que j'espère qu'à un moment donné on trouvera une solution pour qu'il n'y ait plus de mort dans ces conditions-là. Les autorités ne parviendront probablement jamais à savoir ce qui est arrivé à Djiby, Cheikh, Alassane et les autres au cours de leur voyage sans retour. Suicide, crise cardiaque, hallucinations, famine, les récits des survivants offrent des indices. Et l'on peut entrevoir l'enfer vécu par ces hommes, ces femmes et ces enfants en quête d'une vie meilleure.